Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Alors mes amis, les béliers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, c'est à votre tour de connaître qu'est-ce que le mois de mai 2024 vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, eh bien, premièrement, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, comment ça fonctionne les lectures du mois avec Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, j'utilise 4 jeux, 4 ouvertures différentes. 4 jeux différents, 4 ouvertures pour chacune des semaines. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées, notamment c'est surtout le cas quand on doit être en contact avec quelqu'un afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et dites-vous que parfois, cette même personne, au préalable, doit avoir été en contact avec quelqu'un d'autre pour procéder, elle aussi, à des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que, grosso modo, l'image, okay, ce que je vous présente dans cette vidéo-là, si ça résonne avec vous, c'est ce que sera votre mois de mai 2024. OK? Donc, allez consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver des explications à propos de qu'est-ce que le tarot pour moi, pourquoi toutes mes lectures, si jamais vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Vous allez comprendre pourquoi toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps? Ça veut dire que n'importe quelle de mes vidéos, à n'importe quel moment, si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle est prévue pour vous dans votre moment présent. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, vous allez avoir la lecture du collectif pour tous les signes du zodiaque pour le mois de mai. Ça peut être un beau complément à votre lecture de signes du zodiaque. Également, dans la boîte de description ci-dessous, vous allez retrouver mon adresse courriel si vous voulez communiquer avec moi, Legendary Phoenix, pour l'un de mes 4 services ou mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel et tarot. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Si vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou encore via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez une meilleure visibilité et de l'expansion à mes vidéos, à ma chaîne. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes passions, mes dons extrasensoriels et ainsi être en mesure d'aider les gens, de les guider, de leur offrir des guérisons. Et également, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Merci à mes 534 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Puis surtout, merci à vous, Bélier, d'être là dans votre moment présent. Le premier jeu, c'est un tarot symbolique. C'est le tarot d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est-à-dire que le créateur de ce jeu donnait des définitions bien précises à chacune des cartes et des suites. Et je respecte le tout pour l'interprétation de la lecture. Et avant de commencer votre première semaine de mai, Bélier, je viens de vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers, c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Première semaine de mai, Bélier, c'est parti. What we got for my Aries, first week of May 2024. Thank you very much. What else? Thank you very much, Spirit. Donc, on a 6 cartes sur la table.
pour commencer, mes amis béliers. Donc, on a 3 figures, 2 arcanes majeures, un arcane mineur, assez fort comme message. On commence avec un cavalier, le cavalier de bâton. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Cavaliers de bâton, idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Donc, Bélier, vous allez de l'avant avec vos idées. Vous allez de l'avant avec votre vision des choses, OK? Et de toute évidence, ce n'est pas tout le monde alentour de vous qui partage votre vision des choses, OK? Et non seulement ils ne les partagent pas, mais ils ne les comprennent pas. Mais vous, ça vous importe peu. Vous avez décidé d'aller de l'avant. OK? Et l'emblème du cheval ici, le cheval, ça représente l'indépendance, la liberté, l'autonomie, le blanc, la pureté des actions. Et c'est pour ça que vous allez de l'avant. OK? Avec vos choix, vos actions, vos décisions. La suite des bâtons, c'est une suite de choix, d'actions, de décisions, de créativité. Donc, vous allez de l'avant dans cette première semaine de mai-là en suivant votre vision. Peut-être est-ce que vous avez décidé de déménager. Peut-être est-ce que vous avez décidé de changer d'emploi. Peut-être vous avez décidé de changer de pays. On ne sait pas. OK? Mais vous avez décidé d'apporter des changements pour vous, avec vous, par amour pour vous. OK? Et ça procure quelque chose de très, très bon. C'est que votre taux vibratoire augmente. Vous vibrez sur le taux de l'amour et votre féminin sacré, et que vous soyez homme ou femme. OK? Peu importe, on a tous un côté féminin masculin. Mais ici, on a l'une des 2 plus hautes figures du féminin sacré. C'est l'impératrice. Elle représente le féminin sacré dans la physicalité. Et les caractéristiques de l'impératrice, c'est l'amour. Okay? Le thème général de l'impératrice, c'est amour. Et dans ce cas-là, c'est parce que vous agissez par amour pour vous. Okay? Mais vous êtes amour également dans toute... dans son ensemble, c'est-à-dire bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, empathie, compréhension. Un peu de compassion détachée, des fois, c'est bien aussi. Beauté, grâce, créativité. Okay? Donc, le fait d'agir pour vous, par vous, avec vous, par amour pour vous, par rapport à vos passions, okay? Ça vous amène dans l'énergie de l'impératrice. Donc, votre côté féminin est très, très fort. Okay? Et ça aide votre côté masculin par ça conforte votre côté masculin sacré dans sa prise de choix, d'action et de décision. Okay? Ce qui vous amène dans un état de valet d'épée. Dans ce jeu, les valets, c'est jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, ça n'a pas d'importance. Et valet d'épée, phase de discussion avec soi-même et les personnes de son entourage. Donc, vous avez fait le choix de parler, OK? D'en parler aux gens autour de vous. Peut-être est-ce que vous êtes en couple. Peut-être est-ce que vous vous occupez de vos parents. Peut-être que vous avez des frères, des sœurs. Vous leur avez partagé votre vision. Vous leur avez partagé le pourquoi du comment. Peut-être pas dans son ensemble, mais une bonne partie. OK? Et ce n'est pas reçu. OK? On a le cavalier de bâton puis le valet d'épée qui viennent se rejoindre ici. OK? Mais Bélier, passez par-dessus ça. Ne vous laissez pas atteindre par leur incompréhension, par le fait qu'ils ne partagent pas votre vision des choses. Ce n'est pas grave. C'est avec soi qu'on vit. On se lève le matin avec soi, on se couche le matin avec soi. Fait qu'il faut être heureux avec nous, ce qu'on fait. Après ça, les autres, pip, OK, on s'en fout. On s'en fout. OK? Je sais que parfois, ça peut être difficile de ne pas avoir le support de son entourage, de ses amis, de sa famille, de ses enfants. Mais c'est pas grave. OK? Parce que mieux vaut être seul que mal accompagné. Et mieux vaut vivre ses rêves, sa mission d'âme et le plan divin prévu à notre égard que de vivre une vie dont on ne veut pas. À ce moment-là, ça revient à être un mort vivant.
OK? Fait que continuez dans ce chemin-là. Vous allez voir le diable. Donc, le diable ici représente les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Puis là, je veux nuancer. OK? Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens autour de vous sont dans les forces de l'ombre. Peut-être certains. OK? Peut-être pas. Par contre, ces gens-là agissent sur l'ego, sur le contrôle. OK? Puis, ils veulent avoir le contrôle sur vous, sur votre vie. OK? Sinon, ils ont une vision basée sur l'ego par rapport à qu'est-ce que doit être la vie. OK? Tu peux pas faire ça, tu vas avoir de l'air de quoi, c'est que les autres vont dire. Ça, c'est basé sur l'ego. OK? Et ils sont peut-être trop axés sur des aspects de la physicalité. L'argent, le bien-paraître, des trucs comme ça. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas ces personnes-là. Ne vous laissez pas avoir par leur discours. OK? C'est des tentatives de contrôle. C'est des tentatives de contrôle. Et là, Bélier, vous êtes au-dessus de tout ça. Votre choix, vos choix sont faits, encore une fois, par amour pour vous, avec vous, par vous, pour vous. OK? Continue avec le 2 de denier. Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de denier, savoir attendre le bon moment. Ici, savoir attendre le bon moment, c'est peut-être tenant compte de la non-compréhension de ces gens-là, c'est peut-être de savoir le bon moment pour leur annoncer certaines choses. Et le bon moment, devant le fait accompli. OK? Il y a une règle en magie qui dit gardez le secret, gardez le silence. Gardez les choses pour vous, Bélier. OK? Surtout que là, on est en avance. OK? On n'est pas encore au mois de mai. Peut-être que vos décisions ne sont pas encore finalisées. Il y a peut-être encore des trucs qui ne sont pas coulés dans le béton. Gardez ça pour vous. Parlez-en aux gens à qui vous êtes obligé d'en parler. OK? Tu sais, comme votre femme, votre mari. Surtout si ça concerne un déménagement, un changement de carrière, un changement d'emploi. Si ça a l'impact sur le budget de la famille, il faut en parler. OK? On ne fait pas ça. Mais par contre, les autres personnes, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas besoin d'en parler à personne. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de personne. OK? Si vous n'avez pas d'enfants à charge, des trucs comme ça, faites vos trucs. Gardez ça pour vous. Et l'insatisfaction ici, insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire, ben, peut-être que ça ne vous plaira pas que certaines personnes soient en désaccord. Mais vous devez comprendre que vous devez faire ce qu'il faut faire pour vous. OK? Dernière carte, un autre valet. Le valet de bâton. Encore une fois, un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Valet de bâton se lancer avec enthousiasme dans l'avenir. Ça, là, c'est un message de vos guides. OK? Laissez faire les autres, puis allez vivre l'aventure que vous avez le goût de vivre. Allez vivre. Jouez le jeu de la vie. OK? Vous allez être récompensé pour ça. OK? La vie va vous récompenser. Quand on accomplit nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard, il n'y a pas mieux que ça. OK? Fait que, allez dans cette direction-là. C'est une confirmation de vos guides que vous faites la bonne chose et faites-le avec enthousiasme. La seule chose, c'est attention à qui vous partagez les informations vous concernant et déterminez certains moments pour certaines informations envers certaines personnes. La carte sous le paquet, un 8, être franc avec soi et les autres, c'est ce que signifient les 8 dans ce jeu. Et le 8 de denier, gain, prêt. Donc, le fait d'être franc avec vous-même et d'être franc avec les autres, ça va
premièrement, ça vous garde dans l'équilibre. Vous n'êtes pas dans le mensonge, vous n'êtes pas dans le déni. OK? Et la vie va vous supporter financièrement. Parce que vous avez décidé de vivre le jeu de la vie. OK? Fait que ne vous inquiétez pas. OK? Si vous avez besoin d'un support financier, la vie va vous l'apporter au moment où vous en avez réellement besoin. Pas au moment où vous voulez. Non. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. J'aimerais ça que ça marche comme au moment où on le veut, bang. Mais c'est la vie qui décide. OK? Et la vie ne nous laisse jamais dans la merde. OK? Fait qu'il peut y avoir des moments durs, mais de là à dire à être vraiment dans la merde, non. OK? Fait que première semaine de mai, décisive pour vous, Bélier, d'aller de l'avant, d'être enthousiaste avec la nouvelle aventure qui vous attend, mais également d'être prudent dans l'ordre. OK? Dans l'ordre et à qui vous partagez ces choix, actions et décisions-là. OK? Et s'il y a des gens qui ont de l'influence ou de l'affluence sur vous, eh bien, tenez-les informés lorsque tout est joué et ils ne pourront rien dire, ils ne pourront rien faire. Et peu importe s'ils disent quelque chose, il est trop tard, je m'en vais, trop tard, c'est fait. OK? Good. On continue, deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Voyons voir. Voyons voir pour mes béliers, deuxième semaine de mai. Je suis fier de vous, bélier. Allez de l'avant. Les énergies sont propices à ça. Fait que vous avez un support énergétique. En plus du support de votre équipe de l'invisible, de l'infini créateur. What else for my Harrys? Wow. Second week. One last card, Spirit, please. Thank you very much. Wow. Les amis, deuxième semaine, on va commencer avec la carte sur le paquet, sous le signe de la victoire, de l'évolution et de l'élévation. Arcane majeur, le chariot, ma plus haute carte disponible pour l'évolution, l'élévation et la victoire. OK? Le chariot de votre victoire est tiré par deux sphinx. Le sphinx, ça représente l'énergie solaire incarnée. Le noir, la transformation. Le blanc, la pureté de vos actions. Ça veut dire que vous êtes sur un cheminement de transformation avec des actions pures. C'est quoi une action pure? Ce n'est pas une action qui est parfaite. C'est une action qui vient du cœur. Okay? Qui vient de la bonne place pour les bonnes raisons. Okay? Et ça vous amène... Vous êtes victorieux. Donc, tout ce que vous avez fait dans la première semaine, tout ce que vous avez mûri, réfléchi, décidé depuis un certain temps, et que là, vous êtes en train de mettre en action, ça vous rend victorieux et vous participez activement à votre évolution et à votre élévation. OK? Et la première carte, la plus belle carte du tarot, OK, sur Legendary Phoenix, c'est le soleil. C'est le grand tout. OK? Ça veut dire que votre enfant intérieur tripe sa vie. Le cheval blanc, c'est le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Et le soleil, c'est que là, vous êtes en route pour l'amour, la joie, le bonheur, la santé, l'abondance, la prospérité, la richesse, le grand tout. Vivre ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. C'est là. Vous êtes parti dans cette direction-là. Vous êtes parti direction le soleil. Peut-être que vous avez décidé de déménager sous le soleil aussi. On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que là où vous vous dirigez vers la meilleure ligne du temps. OK? Vous vous dirigez vers la plus belle vie possible. Et il y a des manifestations
qui se dirigent vers vous dans cette deuxième semaine-là. Restez éveillés, restez alerte, puis ça peut se dessiner sous forme d'opportunité. OK? Dans le sens où cette opportunité-là va vous amener vers le soleil. Cette opportunité-là va vous amener à vivre vos rêves, vivre votre mission d'âme, vivre le plan divin prévu à votre égard. Mais restez éveillés. OK? Soyez à l'affût des signes de votre intuition, de votre gut feeling. Ayez une bonne pratique spirituelle, entrez en contact avec votre équipe de l'invisible pour être à l'affût, pour ne pas manquer l'opportunité lorsqu'elle va passer. OK? Puis regardez, c'est cool. On dirait que la main arrive du soleil. OK? C'est comme si c'est le soleil qui apportait cette coupe-là. Fait que vous êtes vous entrez officiellement sur la route qui va vous amener ultimement au soleil. OK? Ça va vous demander énormément de force, de courage, mais vous l'avez. Et ça va vous en demander, mais en fait, vous l'avez déjà, vous allez la découvrir ou la redécouvrir pour certaines d'entre vous. La puissance du lion, la force féminine, une force tranquille. Et c'est quoi une force tranquille? C'est d'aller de l'avant. Sans nécessairement vouloir se battre avec les autres, c'est faire fi des autres, avancer, peut-être seul, traverser des épreuves, traverser des trials, des tribulations. Mais c'est pas grave. Vous avez la force d'y aller. OK? Et la force de surmonter, la force de caractère, de surmonter la critique, le découragement. Ceux et celles qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau mental. Parce que sur ma table, c'est comme ça ici. Fait qu'on a le valet qui s'en va dans une nouvelle expérience, puis on a le diable juste à côté, puis on a la force. Donc, vous allez avoir besoin de la force pour neutraliser le poison verbal ou, excusez-moi, oui, le poison verbal de ces gens-là, ou encore, tu sais, il y en a peut-être qui vont tenter de vous décourager, de vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. Vous avez tout ce qu'il faut, puis vous avez un support éthérique pour vous assister là-dedans. OK? Vous êtes victorieux. Tu sais, c'est pour ça que je vous dis, ça va bien, là. Au final, vous êtes victorieux de ces gens-là qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. OK? Le 5 d'épée. Vous êtes victorieux de ces gens-là. Et laissez-les sortir de votre vie. Il n'est pas en train d'essayer de garder cette personne-là à côté de lui, là. Cette personne-là est venue l'affronter. Combattre avec lui. Pas avec lui, contre lui. Et il a triomphé. Et il le laisse partir. Même chose pour vous. Laissez partir les gens. OK? Qui ne veulent pas vous accompagner, qui ne veulent pas vous supporter, qui ne croient pas en vous, en vos rêves, en votre vision. OK? Un petit avertissement de vos guides. Essayez d'éviter d'être dans l'énergie du valet de bâton. Surtout celui-ci. Dans ce jeu, le valet de bâton. Le valet de bâton. C'est ce page un potentiel créatif, mais il n'a pas décidé où il voulait mettre son énergie. Il est enclin à un boost d'enthousiasme plutôt qu'à un effort constant, à maintenir un effort constant en direction de son but. Il va avoir besoin de guidance pour pleinement réaliser ses dons et les utiliser intelligemment. Okay? Donc, laissez-vous guider et ne faites pas un boost pour après ça arrêter. Okay? Investissez dans un effort constant. Okay? La route sur laquelle vous vous engagez, il va y avoir. C'est clair. C'est comme ça. Okay? Il va y avoir des défis, des trials, des tribulations, des épreuves avant d'arriver au soleil. Cependant, si vous fournissez un effort constant, faites preuve de la puissance du lion, du courage du lion, tout va bien aller. Parce que n'oubliez pas, la première carte sur la table, c'est le soleil.
La dernière carte sous le paquet, c'est le chariot. Donc, vous êtes victorieux. OK? Fait, mais pour déjà préparer votre esprit à dire, je suis mieux de fournir un effort constant plutôt que de donner un gros coup au début, puis après ça, donc vous êtes mieux parfois de prendre des plus petits pas, prendre des plus petites bouchées, parce que c'est comme ça qu'on mange un éléphant, une bouchée à la fois. C'est mieux de procéder à des plus petits changements, mais de façon constante, de vous adapter, OK? Plutôt que de donner un gros coup au début, puis après ça, vous éteindre. OK? Puis s'il y a des gens qui se présentent, puis là, ça ne veut pas dire qu'ils vont se présenter dans la deuxième semaine de mai, mais durant ce périple-là, s'il y a des gens bienveillants qui veulent vous aider financièrement, vous donner des trucs et astuces, prenez-les. Prenez-les. OK? C'est juste que vous allez faire la différence entre les gens qui ne veulent pas que vous réussissiez et les gens qui désirent vous voir réussir. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre l'aide de ces gens-là. OK? On continue, les amis, avec la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. C'est le Tarot Barra. Le Tarot Barra. Donc, c'est bien, Bélier. Je suis content pour vous. Vous êtes parti pour l'aventure. Puis, si je me souviens bien, Bélier, il me semble que dans les derniers mois, vous avez eu beaucoup Ouais. Je suis pas certain, mais je crois que ça fait un petit bout que vous voulez avancer. Vous voulez procéder à des changements. Et là, vous êtes dans le changement espéré. Et c'est la meilleure chose que vous n'ayez jamais fait pour vous. What else, Spirit, for my Harrys? Third week of May 2024. What else? Wow. What else? Thank you very much, Spirit. Okay. Wow. La troisième semaine de mai, Bélier, va être très éprouvante. OK? Va être très éprouvante. Puis, non seulement la troisième semaine de mai, mais je sens de la fatigue des 2 premières semaines. Puis, c'est normal. C'est normal. OK? Vous n'êtes pas... Ne vous tapez pas sur la tête. Là. OK? Cette ouverture-là a 3 figures et c'est pour vous donner des indications sur quel est l'état d'esprit à avoir durant la troisième semaine pour traverser tout ça. OK? 10 de bâton. Et sachez qu'il y a un truc que vous pouvez utiliser à tout moment, OK? Que j'utilise régulièrement. OK? Quand on est fatigué, quand on est épuisé de ce que la vie nous donne, OK, comme épreuve, trial, tribulation, vous dites simplement, Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, comme vous voulez. Prends-moi dans tes bras et transporte-moi, je ne peux plus marcher. Moi, je ne peux plus. Je peux plus. Fait que je sais qu'il faut que j'avance, mais là, prends-moi dans tes bras, puis fais-moi avancer, puis quand tu constateras que je suis capable de remarcher par moi-même, ben, tu me redéposeras au sol, mais là, dans le moment. Et vous allez voir, ça marche très rapidement. OK? Et souvent, on va avoir un regain d'énergie, on va avoir plus de clarté mentale,
il y a des choses qui vont se régler. Tu sais, on est pris en charge sincèrement en disant ça, puis vous le dites du fond du cœur. OK? Fait que ça, c'est mon petit conseil. Maintenant, les aptitudes à utiliser. OK? C'est, premièrement, être dans l'énergie du roi de bâton. Vous êtes un leader naturel. Et soyez, et donnez l'exemple que vous êtes un leader naturel pour vous. Leadez-vous. OK? Vous êtes un leader naturel, ne l'oubliez pas. Vous avez de l'honneur, vous avez de la vision et vous êtes entrepreneur. Donc, investissez-vous dans votre passion, dans votre œuvre, dans votre nouveau projet. Peu importe, mais investissez-vous avec leadership, avec honneur et maintenez la vision. Comme dirait mon chum Cédric, vision, tunnel, confiance. Okay? On regarde par en avant, on ne regarde pas sur le côté. Là. Vision, tunnel, confiance. Pas souffrance, confiance. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Puis que vous soyez homme ou femme, s'en fout, c'est une énergie. Gardez ça en tête. Agissez comme un leader naturel parce que vous êtes un leader naturel. Agissez avec honneur. OK? Honorez-vous dans vos choix, actions et décisions. On est quand même dans la suite de bâton. Investissez-vous à fond dans votre nouveau projet et gardez la vision, tunnel et la confiance. On continue avec deux figures d'épée. Premièrement, le page d'épée. Vous pouvez avoir des talents avec les mots, OK? Fait que utilisez le don de la parole, OK? Que ce soit pour demander de l'aide, que ce soit pour parler votre vérité, que ce soit pour présenter vos projets, que ce soit pour exprimer votre créativité sur papier, peu importe. Mais utilisez votre talent avec les mots. Souvent, quand on est un leader naturel, on est talentueux avec les mots. Soyez précis. Soyez précis. OK? Ne laissez rien au hasard. Essayez d'être le plus précis possible. Allez plus lentement s'il le faut. OK? Mais prenez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions pour ne pas à refaire les choses deux fois. Essayez d'être le plus précis possible. Et ayez soif de connaissances. Apprenez de nouvelles choses. Okay? Si vous vous lancez dans un projet, okay, dans une nouvelle entreprise, assurez-vous d'avoir un maximum de connaissances sur certains aspects, notamment là où vous avez des lacunes. OK? Allez vous chercher de l'information ou allez vous entourer de personnes, OK, qui possèdent l'information et qui vont pouvoir. Puis, tu sais, la gang, moi, je suis un autodidacte sur bien des choses. YouTube, il y a des tutoriels pour toutes sortes d'affaires, OK? Vous n'êtes pas obligé d'aller suivre un cours à l'école. Non. Dans 5e dimension, là où on est présentement, l'expérience personnelle vaut aussi bien qu'un diplôme. OK? Donc, quelqu'un qui a de l'expérience personnelle et qui fait des capsules sur YouTube et qui vous transmet de l'information, il le fait. Il n'a pas passé 25 ans en arrière de des livres, puis j'ai rien contre les professeurs. Mais quand tu n'as jamais été sur le terrain, tu n'as jamais été sur le terrain. OK? Tandis que quand ça fait 25 ans que tu fais du terrain, il y a comme une... Tu sais, veux pas, c'est organique. Tu sais ce qui se passe, tu es capable de le montrer, tu es capable de le faire. Puis il y a plein de gens qui font des vidéos pour ça. Fait que c'est un exemple. Tu sais, si tu es capable d'apprendre à jouer de la guitare gratuitement sur YouTube, tu es capable d'apprendre à peu près n'importe quoi, ou du moins d'avoir une base d'informations, OK, qui va venir vous aider. Et ça revient à Sharp. Soyez précis. Si vous ne le savez pas, vous ne le savez pas et allez chercher l'information. OK? L'autre chose, c'est soyez dans le roi d'épée. Malgré toutes les difficultés, malgré tout le poids sur vos épaules, malgré tout le changement, soyez charmant. Faites preuve d'une autorité humble. Soyez poli. Soyez prêt pour n'importe quoi.
et soyez responsable. OK? Soyez responsable. Ce n'est pas parce que on est dans cet état-là, OK, que l'on doit gueuler après les gens, qu'on doit se chicaner, qu'on doit manquer de respect. Je vous donne un exemple. Tu sais, là, vous êtes overwhelmed, vous allez à l'épicerie, il y a une file d'attente, vous chialez. Non, 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 non. On tombe pas là-dedans. OK? On tombe pas là-dedans. On ne fait pas payer notre stress, nos problèmes. On ne fait pas payer de la note aux autres. C'est pas de leur faute. Parce que je vous le dis tout de suite, Délier. Si vous faites ça, la loi de l'effet miroir va s'appliquer, puis on va vous traiter de la même manière dans le temps de le dire. Fait que, restez centré. Restez détaché. Le roi d'épée, il n'est pas émotionnel. Il n'est pas du tout dans les émotions. Et avec le roi de bâton, le page d'épée et le roi d'épée, on ne parle pas d'émotion ici. OK? Donc, ne vous laissez pas envahir par vos émotions. En agissant comme ça, OK? Ce que vous vous assurez, c'est énormément d'abondance monétaire. As de pentacle, 10 de pentacle. OK? Ça, c'est des gains majeurs, de l'argent, de la richesse, de l'abondance, de la prospérité et des opportunités qui vont changer une vie. Mais pour ça, vous devez être dans l'esprit du chien. OK? Mais oui, si vous êtes dans cet esprit-là, c'est vers là que vous vous dirigez. Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans la 3e semaine de mai. Si oui, tant mieux. Mais c'est vers là que vous allez, vers l'excellence. Et vers l'excellence, c'est là qu'on a les plus gros gains, la plus grande richesse, la plus grande abondance, la plus grande prospérité. OK? Fait que votre vision, votre but est très haut de ce que je comprends, puis c'est bien correct. Mais vous allez devoir incarner les qualités, les aptitudes et les agissements de quelqu'un de haut niveau pour atteindre votre but. Également, ça, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir des ressources pour vous aider dans votre nouvelle aventure. Ça peut venir d'un aïeul, OK? Ça peut venir Il y a quelqu'un ou des personnes qui vont vous aider. OK? Ça, c'est sûr et certain. Mais soyez dans la bonne attitude pour recevoir l'aide. Parce que si vous n'avez pas la bonne attitude, on ne voudra pas vous aider. OK? On termine avec la dernière carte sous le paquet avant d'entamer la 4e et dernière semaine du mois de mai. C'est le cavalier de coupe. Une autre belle inspiration, OK, dont vous pouvez... d'autres qualités, d'autres aptitudes dont vous pouvez vous inspirer. Encore une fois, le cheval, liberté, indépendance, autonomie, blanc, pureté des actions. Vous avez 3 chevals blancs. Je pense que le message est clair, que tout ce que vous faites, c'est pour votre liberté, votre indépendance, votre autonomie, et ces actions-là sont pures. Continuez dans ce sens-là. Okay? Donc, faites preuve de romantisme. Embrassez l'art. Ayez de l'admiration pour vous et soyez charmant. OK? Puis, embrassez l'art. Ici, j'ai le goût de dire l'art de vivre. Être poli, être courtois, être respectueux, être humble. OK? Ne pas faire de crise de colère. Tu sais? Et sinon, c'est l'art. L'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, passe ses messages par les gens, les événements et les arts. Donc, peut-être que si vous avez besoin de réponses à vos questions, écoutez de la musique, écoutez un film, allez voir des toiles, l'art peut vous transmettre des réponses. OK? Et sinon, c'est embrasser votre art. Parce que d'évidence, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Et ça veut dire que vous allez être à l'œuvre.
Embrassez votre œuvre. OK? Soyez à fond avec votre cœur dans ça. Puis ça va fonctionner. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernière semaine, dernier jeu. Rider-Waite-Smith Tarot, classique. Bélier, merci beaucoup d'être là. Merci à l'infini créateur, Dieu de l'univers, la source, la vie. Je vous invite une dernière fois à vous inscrire à la chaîne, au Patreon si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur le petit pouce pour aimer la vidéo. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir plus de Legendary Phoenix, il y a deux façons d'en avoir plus. C'est sur Patreon avec des abonnements. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à Patreon. Mais sinon, vous pouvez prendre des abonnements. Il y a un abonnement Tarot Plus pour plus de tarot par semaine. Et sinon, si vous voulez m'avoir comme conseiller personnel avec toutes mes ressources en tout temps pour un mois, il y a un prix pour ça. Vous pouvez aller consulter le Patreon. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. OK, Spirit, what we got for the 4th week of May for my Aries? Encore une fois, les amis, la plus belle carte du tarot. Elle a fait du chemin. Ah. OK. C'est toujours bien d'avoir une récurrence dans les cartes. Et quand c'est la plus belle carte du tarot, c'est encore mieux. What else, Spirit? Thank you very much, Spirit. OK. Fait que Bélier, ça bouge beaucoup. OK? Dans la 4e semaine, là, on a deux récurrences de la 2e semaine. On a encore une fois le soleil. OK? Et sous le paquet, on a encore une fois le 4 de coupe. OK? Ça veut dire que dans cette 4e semaine-là, bon, je recommence. Ça veut dire que les conseils que l'équipe vient de vous donner par rapport à être dans l'esprit du roi de bâton, valet d'épée, roi d'épée et cavalier de coupe, vous les avez écoutés. Parce que la vie va vous récompenser, va vous amener des manifestations qui vous gardent sur le chemin du soleil. Mais également, vous le sentez. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Vous continuez votre chemin sur la liberté, l'indépendance, l'autonomie par la pureté de vos actions. Vous sentez que vous êtes en train d'accomplir votre mission d'âme, que vous êtes en train d'accomplir le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. OK? Soyez dans un esprit de tempérance. Vous devez apprendre, Bélier, à rester centré. Et j'ai le goût de dire que dans cette 4e semaine-là, on vient consolider les acquis de la 3e semaine. Quand je dis les acquis, c'est les aptitudes du roi de bâton, page d'épée, roi d'épée, puis cavalier de coupe. OK? Puis regardez ce que l'ange prépare. L'ange prépare un élixir de guérison. OK? Mais ici, ce que je ressens, c'est plus un élixir de sceller cette tempérance-là à l'intérieur de vous. OK? Qui fait de vous quelqu'un de plus stable, plus fiable. Sans dire que vous ne l'êtes pas. Mais si vous êtes là, puis pour atteindre vos rêves, il faut que vous soyez là, ça prend un upgrade. Comprenez ce que je veux dire? Ça prend un upgrade. OK? Fait que ça prend une transformation alchimique. OK? Puis si vous êtes là, puis il faut que vous alliez là, ben c'est la même affaire. OK?
Fait qu'ici, ce que je ressens, c'est que comme vous avez réussi dans la 3e semaine, ça vient se solidifier à l'intérieur de vous, cette tempérance-là. Et la vie va vous amener à une croisée des chemins, 3 de bâton. OK? La vie va vous amener à une croisée des chemins, inattendue. OK? Mais ne vous en faites pas. C'est toujours pour vous diriger vers le soleil. OK? Et cette croisée des chemins-là, eh bien, elle va être avec un moment de tour. OK. Fait que c'est quoi un moment de tour? Un moment de tour, c'est lorsque Dieu, l'univers, la source, la vie, nous fait vivre un événement qui nous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Parfois, il y a des moments de tour doux ou soft, c'est-à-dire qu'on est témoin d'un événement qui ne nous concerne pas. Et ça nous parle. Puis on fait comme, hey, non, je ne veux pas que ça m'arrive, fait que je vais faire des changements. Ou sinon, exemple, vous êtes au bureau, puis là, vous entendez un de vos collègues parler dans votre dos. Fait que, tu sais, là, vous savez que cette personne-là n'est pas fiable. Ça aussi, c'est un autre type de moment de tour doux. Ici, c'est pas ça que je sens. Désolé. Mais c'est pas méchant. Pourquoi? Vous souffrirez pas. Parce qu'il y a la justice juste après la tour. Justice divine. OK? Ça veut dire que l'infini créateur va retirer quelque chose de votre vie, va vous faire prendre une nouvelle direction afin d'amener de l'équilibre et la divine loi de la restitution. Et ce qui est cool, c'est que sur ma table, c'est comme ça ici. La justice est à la racine de l'as de pentacle et du 10 de pentacle. OK? Ça veut dire que vous allez avoir un gain financier. OK? Avec ce moment de tour-là. Et ce moment de tour-là est bénéfique pour vous. OK? Notamment en termes financiers. Fait que faites confiance à la vie. Restez tempéré. Ne prenez pas panique devant la tempête. OK? Ou devant l'effondrement de la tour. OK? Suivez la direction où la vie vous envoie. Parce que la première et la dernière carte de cette ouverture-là, c'est le soleil puis la justice divine. La gang, ça va pas mal. Là. OK? Donc, gros mois de mai, les béliers. Beaucoup de changements. De changements et d'évolution. Mais en même temps, votre route vers vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, est clair et vous ne vous égarez pas, pardon. Vous ne vous égarez pas de votre route durant tout le mois de mai. OK? Et votre équipe de l'invisible s'assure de vous garder sur ce chemin-là. Et j'ai le goût de dire que vous êtes un peu même en avance rapide. OK? Malgré tout. Donc, soyez fort. Soyez calme, soyez patient, embrassez l'art de vivre, donnez l'exemple d'un leader, surtout si vous voulez être un leader, un grand leader, donnez l'exemple. OK? Et la vie va vous tester là, dans la 3e semaine. Là. C'est pas pour rien. Là. Pas pour rien. Que je crois personnellement que c'est votre plus grosse semaine, la 3e semaine de mai. OK? Et ça va vous préparer au moment de tour. OK? Au moment de tour. Mais tout ça est pour vous amener sous le soleil. OK? Fait que, mes amis béliers, c'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon mois de mai, amusez-vous bien et félicitations. Vous vous êtes choisis, vous avez décidé de jouer le jeu de la vie. Okay? Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté.